That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, moi, si on parle de politique, c'est ça? Exactement, nous parlons d'abord bonjour tout le monde, nous parlons de politique pour revenir sur l'actualité. Tout le monde sait que c'est la nouvelle configuration du gouvernement, mais également les missions qui lui ont été dévolues sont aujourd'hui au cœur de toutes les discussions parce qu'il y a de nombreuses attentes et c'est la raison pour laquelle ce matin on a invité les membres de la société civile, en l'occurrence monsieur Pierre Minta, secrétaire général du SAPAS. Le SAPAS. Oui, et monsieur Tilmve Ondo qui est membre du réseau Okume. D'accord, bonjour monsieur Minsa, bonjour. Bonjour monsieur. À chaque invitation, tu fais ça. Je fais quoi? À chaque fois que Mosley dit le SAPAS, tu bats. Le SAPAS. J'aime bien le SAPAS. C'est l'un des meilleurs syndicats au Gabon. Comment ça? Vous jaugez l'un des meilleurs. Vous jaugez ça comment? Est-ce qu'il y a une classification? Est-ce qu'il y a les awards des syndicats? Est-ce qu'il y a une classification des syndicats? Effectivement. Où c'est Quel est le rendu? l'activité syndicale? Quel est le rendu matériel? Ça Ou bien passe. c'est parce que vous avez de beaux discours dans vos syndicats que vous pensez que il y a une graduation des syndicats. Nous, les populations ne ressentent rien. Ça fait Amen. ça fait exactement 3 questions pour 2 oreilles, mais un seul cerveau. Vous voyez? Donc, permettez-moi de donner quelques éléments. Oui, répondez. Quand j'affirme que le SAPAS est l'un des meilleurs syndicats au Gabon, c'est par rapport aux acquis. Depuis 2009, les affaires sociales ne sont plus un ministère à négliger aujourd'hui. Tout ce qui est à l'éducation nationale a été obtenu aux affaires sociales par le SAPAS. Tout ce qui est à la santé comme prime de risque a été obtenu aux affaires sociales par le SAPAS. Le logement de la catégorie B est à 100 000 francs, contrairement aux autres départements ministériels. Et là, ce sont les efforts du SAPAS en négociation avec tous les gouvernements datant de 2009 à nos jours. D'accord, ok. Mais il faut quand même nous faire un rapport annuel de l'évaluation des syndicats sur les activités. Est-ce que vous êtes notre chef hiérarchique? Non, mais les rapports que les gens font, c'est pas seulement pour les chefs hiérarchiques, c'est pour les populations, Une pour que les communication populations... disant que voilà. Effectivement, tout ce que nous sommes en train de dire là, ceux qui sont aux affaires sociales se reconnaissent. Parce que Effectivement. un moment, le ministère de l'économie faisait le tableau de bord. Est-ce que nous, on est les chefs du ministère de l'économie? Effectivement, moi, je ne suis pas une entité administrative, je suis une entité syndicale qui ne rend compte qu'à ses adhérents. Oui, je rends pas Est-ce que vous le faites? Mais moi, je chaque année? pourrais être adhérent un jour dans le SAPAS. Ça nous fera du bien parce que ça nous permettra de plus en plus d'avoir les plateaux de communication. Tout ce que l'homme fait a un intérêt. Oui. L'action guide l'intérêt ou bien l'intérêt guide l'action aussi. D'accord. Oui, après Mosley, on a M. Tilvendo, qui est du réseau Okume. Très bien. Comment ça se passe là-bas dans votre réseau, M. Tilvendo? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le réseau Okume, comment il se porte? Le réseau Okume est toujours en forme, toujours dans les actions qui soutiennent la politique du chef de l'État, toujours prêt à faire des propositions aux institutions de la République en ce qui concerne le développement de la jeunesse. Récemment, nous avons, à travers notre président, qui est l'actuel administrateur, directeur général de EDG Gabon, signé un partenariat à travers lui, avec le ministère de la Jeunesse, la Direction générale de la jeunesse, pour arriver à soutenir les associations de jeunesse dans leurs activités respectives. Nous ne sommes pas une association qui fait dans la visibilité. Nous sommes un simple organe de proposition qui joue un rôle d'arrière-plan quand il le faut et souvent quand on est sollicité. À un moment, interpeller en douce pour dire allons là, il y a de la surchauffe, essayer de faire un certain nombre de choses. Ce qui est bien, c'est que nous sommes compris et je ne vous cache pas que souvent certaines décisions des pouvoirs publics sont prises tout simplement parce qu'on a eu à temps à interpeller en démontrant par A plus B que telle réforme risque d'avoir des effets de surchauffe dans 1, 2 ou 3 ans. C'est le travail que nous faisons. En douce, le réseau Okume est toujours là, prêt à servir les pouvoirs publics, prêt à servir la jeunesse et soutenir la politique du chef de l'État. Depuis combien d'années? Le réseau Okume existe depuis 2009. Oui, tout à fait. Je reconnais quand même. Ils ont été, je crois, candidats à l'élection du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Ça s'est soldé par un échec? Non, on ne peut pas dire échec. Vous savez, à toute Par des situation, polémiques aussi. à toute Ils étaient situation, parmi ceux qui se battaient? Le Street Fighter. Les enfants se battent. Les enfants se battent. non, vous savez, à toute élection, il faut savoir tirer les enseignements de... Ça, c'est les expressions des perdants. Non. On ne perd jamais une Ils élection. aiment dire que non, il faut savoir tirer les leçons. C'est pas parce qu'on n'a pas été vainqueur que forcément on a perdu. On tire forcément des enseignements dans ce que l'on a comme échec. Et je ne le prends pas
comme échec. Échec veut dire que tu as eu à compétir et tu n'as pas été élu. Or, on ne nous a pas permis de compétir. Oui, le dossier avait été recalé. Tu te souviens d'Afrache de la Donc polémique? Il y a eu ça, une grande polémique autour. oui, bon, ce souvenir-là, j'ai tout fait pour l'effacer le plus rapidement possible parce que notre fièvre de toujours servir, ça allait impacter négativement sur notre volonté à servir les jeunes. Et je préfère ne pas rentrer dans les détails. Voilà, parce qu'il y comme a vous des ne voulez choses pas rentrer qui- dans ces détails, moi je vais vous poser rapidement une question, puisque vous êtes un Mais réseau mon qui frère, il a soutient commencé sa l'action du président, de la République et qui participe à aider les pouvoirs publics. Le président fait un discours le 8, il annonce certaines choses et 2 jours après, ces choses sont mises en place. On est passé à une vitesse supérieure, d'après vous? Oui, déjà qu'il avait annoncé pendant les élections couplées, législatives et locales, lorsqu'on parle de l'accélération de la transformation du pays, ça suppose qu'il y aura... Il préparait déjà l'engagement d'un certain nombre de réformes et de mettre un peu plus de punch à son action politique. C'est ce qui a été le cas. C'est comme l'action du président de la République, chef de l'État, s'analyse comme un match de football. Lorsque un entraîneur, qui est par exemple le chef de l'État, met en place un schéma tactique face à un adversaire, il sent que ce schéma tactique n'arrive pas à avoir les résultats escomptés. Tout de suite, il procède à des changements afin d'amener un peu plus de percussion sur le plan offensif. Et c'est ce qui a été fait. Tout de suite, il annonce, il opère des changements et maintenant, on observe. D'accord. On observe. Si on reste dans cette logique, M. Minta, souvent les supporters au Gabon, ils imposent l'arbitre de changer de joueur. On a l'impression que ça a été fait. L'entraîneur de changer de joueur, on a l'impression que ça a été fait. Les syndicats, la société civile a demandé une restriction du train de vie de l'État. Et notre entraîneur, donc le président de la République, a directement réduit l'effectif. Est-ce que les acteurs de la société civile sont satisfaits sur ce plan? Merci. Vous voyez, d'abord, je tiens à signifier que le chef de l'État n'est pas un partenaire, un partenaire social que nous sommes. Notre partenaire direct et privilégié, c'est le gouvernement. Par contre, nous nous servons des éléments de force du président de la République prononcés lors de ses discours pour amener les gouvernants, qui, en d'autres termes, sont employeurs et gouvernement, à mieux faire asseoir la politique du chef de l'État. Alors, à ce niveau, le président de la République, il n'a jamais tort. Je le dis ainsi, parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une institution. Vous voyez, quand une institution prend la peine de donner une ligne directive, cette ligne directive se doit d'être menée à terme par les soldats de premier rang. Qu'est-ce que j'entends par là, soldats de premier rang? Ce sont tous ceux-là à qui il a confié effectivement. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on regarde les exigences internationales avec la crise qui a secoué tant soit peu le monde entier, et aujourd'hui le Gabon sort du lot, parce que quand vous voyez les bailleurs de fonds féliciter le Gabon, ça veut dire que le Gabon a été un bon élève, donc nous ne sommes plus dans la crise. Donc c'est à ce titre-là que les bailleurs de fonds ont demandé aussi au gouvernement d'aller vers la réduction, pas du train de vie de l'État, mais de façon générale de la masse salariale, qui est de 710 milliards par an pour environ 105 000 agents publics, civils et militaires. Vous voyez, ça faisait énorme. Et pour montrer le bon exemple, la décision ne date pas d'aujourd'hui, l'action ne date pas d'aujourd'hui. Lors de l'un des conseils des ministres, je crois en date du 21 juin 2018, le président de la République avait déjà montré son exemple en diminuant de façon je voudrais dire... drastique ses effectifs à la présidence de la République. Vous voyez, c'était pour participer. Oui, effectivement. Et en même temps aussi, il y a eu suppression des postes de chef de cabinet. Donc, ça fait que ce sont ces actions-là qui concourent un tant soit peu à la réduction de la masse salariale. Donc, quand on arrive maintenant à la nouvelle structuration du gouvernement actuel, qui part de plus de 30 à 28 plus 1, je crois bien. 29. Vous voyez, l'écart n'est pas tellement grand, mais c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose parce que plus on a moins de membres au gouvernement, moins on a des dépenses. Donc, cela participe toujours aux exigences internationales qui veulent que le Gabon essaie de réduire sa masse salariale. Mais cette mesure ne doit pas se limiter là. Vous voyez, il ne doit pas se limiter là, parce que nous avons l'impression que, aussitôt annoncé, les quelques 2 actions sont faites, et à la longue, on oublie. Donc, aujourd'hui,
dire que est-ce que la société civile est satisfaite? En partie, oui. Pourquoi? Parce que la décision vient de tomber. Et non, pour une autre partie, parce que nous savons que dans quelques mois, et puis les choses vont redevenir. Vous doutez de la compétence des personnes qui ont été nommées au niveau du gouvernement à pouvoir traduire en acte les décisions du chef de l'État? Non, est-ce que c'est la première fois que les personnes ont été nommées au gouvernement et que le chef de l'État a donné les instructions fermes? Non, ce n'est pas la première fois. Ce que nous voulons, c'est un changement de mentalité. Vous voyez? Et ce que nous créons, c'est que certains s'appuient encore sur leur parapluie. Vous savez, au Gabon, tout le monde peut se fabriquer un parapluie. Et dès lors que vous avez la bénédiction de votre parapluie, automatiquement, vous vous permettez de tout faire. Ça veut dire, le président de la République, quand il dénonce la gabégie, mais il a tout à fait raison. La gabégie, c'est le fait de se servir au lieu de servir les populations. Mais c'est ce que ces hommes-là ont fait pendant des années. Donc quand le président de la République tape le poing sur la table, nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que nous osons croire qu'il y aura un changement de mentalité, un changement de pratique. Et pour aller vers le changement de pratique, effectivement, il faut des réformes. Oui, les réformes font mal, mais un pays ne peut pas se développer sans des réformes. Monsieur Mveondo, est-ce que quand vous regardez aujourd'hui la configuration du gouvernement, est-ce que ce gouvernement reflète les ambitions du président de la République né du discours du 8 juin? Bien les attentes des populations. Ou les attentes Oui, mais le président incarne les attentes des populations en réalité. Ah d'accord, c'est vrai. Bien sûr. Si le président était indifférent aux plaintes des populations, il n'aurait pas procédé à cette réforme. C'est une réforme qui a été très difficile et elle est courageuse. Vous allez constater que, revenant toujours sur l'image de l'équipe de football, je vais m'appuyer là-dessus, on a récemment, les entraîneurs ont récemment inventé une technique qu'on appelle la contre-attaque éclair. C'est-à-dire que sur le plan offensif, on met des gens plus jeunes, plus rapides et plus véloces pour surprendre l'adversaire et pour être un peu plus incisif dans l'action. Vous allez voir l'intrusion ou bien la nomination d'un certain nombre de jeunes ministres qui ont des portefeuilles assez importants et qui, depuis le gouvernement 1 de Julien Kogebe-Kalé, ont fait montre d'un certain pragmatisme sur le terrain, progressivement. Et je suis sûr que ça amène une certaine sérénité auprès des populations. Je ne vais pas... Exemple. Ouais, c'est là où je voulais venir. Que je cite leur nom. Bien sûr. Vous avez le ministre... Parce que quand vous parlez de... Vous avez par exemple, je vais citer par exemple le ministre Tony Ondomba. Ce n'est pas parce qu'il est de Bitam. Il a créé un concept fort, là, le concept Nuit Blanche, vous voyez, pour essayer déjà d'améliorer l'éclairage public. Là, récemment, c'est la Brigade Bleue qui va réparer les fuites afin d'optimiser la distribution d'eau dans tous les quartiers. Alors, il n'a pas eu besoin d'être interpellé avec vigueur par le chef de l'État pour comprendre que telle est ma mission. J'ai été nommé au gouvernement, j'ai eu une lettre de mission, j'ai obligation, autant que faire se peut, d'accélérer ce processus, pas pour me tourner les pouces. C'est pourquoi des gens de sa génération, je pourrais prendre le cas d'Arnaud Nganji également et de Ndundango Justin, qui à un moment ou un autre se battent. C'est vrai qu'on va dire que c'est des Agéviens que j'essaie de faire la proposition. Au-delà de ça, quel est l'impact aujourd'hui? Personne n'a leur impact, non, je me mets dans l'esprit des gens qui nous suivent. Il ne faut pas nous prêter des intentions. Non, justement, c'est pas pour vous. C'est juste que je me mets dans l'esprit de ceux qui nous écoutent. Des auditeurs. Alors, ces jeunes ont eu à mener une dynamique d'action où ils restent très peu dans le bureau, mais plus présents sur le terrain. Vous voyez, c'est ce que nous voulons, c'est ce que les populations veulent voir. Lorsqu'on a mis en place un gouvernement, on veut voir ce gouvernement-là agir, être prompt à l'action et résoudre certaines préoccupations que les uns ont. Je suis sûr qu'à un rythme d'action tel qu'ils sont en train de l'engager, on peut, sans pour autant être trop optimiste ou prétentieux, s'attendre quand même à des améliorations en fin 2019 ou début 2020 si ce cap est maintenu. C'est pourquoi je pense que dans l'esprit de l'accélération de la transformation, le choix de l'équilibre des générations dans ce gouvernement en donnant une certaine force à la jeunesse
démontre la suffisance que le président veut réellement aller un peu plus vite. Monsieur Mbemisa, est-ce que vous pensez que le rajeunissement de l'équipe gouvernementale peut permettre à ce qu'on puisse atteindre les objectifs escomptés depuis pratiquement 2009, c'est-à-dire la question du social, même si, encore une fois, on a placé ce gouvernement sous le sceau de la satisfaction on va dire des préoccupations des populations. Est-ce que c'est un gage, la jeunesse? Vous savez, la jeunesse, c'est ce 13e homme qui arrive quand tout le monde est déjà presque fatigué. C'est ça la jeunesse. La jeunesse, c'est la relève de notre pays. La jeunesse, c'est le dynamisme nécessaire qu'il faut, mais qui doit être aux côtés des sages pour pouvoir acquérir, je voudrais dire, l'expérience et puis la sagesse. Tout à fait. Aujourd'hui, la présence massive, j'appelle ça une présence massive des jeunes je ne parle pas seulement du gouvernement, dans les administrations, vous voyez, c'est un ouf de soulagement. Pourquoi? Parce que... Monsieur Mita, ce ouf de soulagement n'est pas uniquement théorique. On dit que ces jeunes sont plus voraces, vous avez parlé de affamés que les anciens. Permettez. Quand le président de la République a parlé de gabégie, vous voyez, je m'en vais donc vous citer quelques exemples. Ok, Kevazingo Gate. Je ne sais pas ce qu'on appelle Kevazingo Gate, mais ce que je sais, c'est que quand l'opération Mamba a été mise en place, vous voyez, il n'y a aucun jeune, je dis bien aucun jeune, qui a été au poste de responsabilité, qui a donc été... Magoulan Gambia avait quand même l'âge de la jeunesse. 15-35 ans, la jeunesse. Voilà, 15-35 ans. Permettez. On peut même arriver à 40 ans. Mais monsieur Mintsa, quand même, monsieur Mintsa, quand vous citez Mamba, d'un point de vue de quelqu'un qui, voilà, des gens qui regardent ça, on a l'impression que, Mamba s'est très vite essoufflé. 2, pour quel résultat exactement? Aujourd'hui, on a l'impression que c'était plus un Mamba spectacle, en fait. Allez, permettez, vous voyez, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit à l'entame de mes propos. Allez-y, monsieur que nous sommes d'avis avec le discours du chef de l'État, pourvu que ça aille à son terme. Ah, d'accord. Vous voyez, pourvu que ça aille à son terme. Et aujourd'hui, le jeune frère en face venait de citer... les quelques actions qui ont été menées par certains responsables. Mais ça fait environ 15 ans qu'on n'a plus vu les engins en Zayon pour travailler la route. Ça fait environ 15 ans. Mais aujourd'hui, allez-y voir le quartier de Zayon, vous trouverez qu'il y a des engins sur place. Il y a des engins. Donc nous nous posons la question, est-ce que ces engins sont arrivés seulement en janvier 2019 ou ces engins existaient déjà depuis des années? Est-ce que ces engins travaillent? Effectivement. On peut avoir même fait 3 ans pour faire un petit pont de 3 mètres. Attendez, mais c'est toujours engin. Mais c'est toujours Vous êtes un habitué de Cocotier. L'accès à Cocotier est toujours difficile. Voilà, Cocotier. Il y a les engins à Cocotier. Non. Il y a les engins à Cocotier. Cocotier présente une autre image. L'image qui est présentée par Cocotier aujourd'hui est entretenue par le gaspillage des structures routières de l'Averda. Parce que Averda ne fait pas pleinement son travail. Je ne suis pas ici pour Averda, mais c'est le constat. Averda a détruit Cocotier parce que pour le ramassage des ordures, je vous assure qu'à Cocotier, ça devient, je voudrais dire, des lacs qu'Averda a creusés. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre rencontre. Très bien. Donc moi, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la jeunesse gabonaise, c'est une jeunesse, je voudrais dire, responsable. Et effectivement, mais vous êtes des jeunes responsables. Vous êtes de la jeunesse gabonaise. Vous êtes responsable d'animer une telle émission avec des casse-têtes comme moi. Ça veut dire que vous êtes très responsable. Vous voyez Très bien. Vous êtes très responsable. Donc aujourd'hui, quand on regarde un peu avec la présence des jeunes au poste de responsabilité, mais il y en a partout. Et la présence de ces jeunes dans ces postes de responsabilité, je voudrais dire, c'est une façon pour les jeunes de montrer qu'ils sont aussi capables de remplacer les vieux dans 2 ou 3 ans. Vous voyez, si on prend par exemple aujourd'hui, parlons du gouvernement, nous sommes allés à combien de membres? À 29 membres. Alors aujourd'hui, vous trouverez que le ministère du Budget, le ministère de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, je crois bien c'est désormais un seul ministère. C'est désormais un seul ministère. Et quand on dit solidarité nationale, ce sont des affaires sociales, c'est le bien-être, c'est la famille, donc vous êtes dans les régies là. Effectivement, nous sommes dans les régies. Donc avec ce jumelage qui est le bienvenu d'ailleurs, cela permettra aussi, vous voyez, à l'ACNAM-GS, parce que l'ACNAM-GS vient de mettre en place le fonds 4.
le fonds 4, qui permettra donc aux indépendants travailleurs de pouvoir cotiser, afin je voudrais dire de déshabiller, pas de déshabiller, de dégonfler un peu le fonds des Gabonais économiquement faibles. Et avec ce jumelage-là, je pense que la GNAM-JS va ressusciter. Parce qu'aujourd'hui, si la GNAM-JS tombe plus ou moins en faillite, la faute est en partie au gouvernement qui prélève nos cotisations mensuelles en tant qu'agent public, vous et moi, et qui ne verse pas toujours. Donc, avec l'insertion de la GNAM-JS dans les régies financières, ce sera une façon pour le gouvernement de donner, je voudrais dire, un nouveau statut à la GNAM-JS afin que la GNAM-JS ne meure pas. Donc, moi, je suis d'accord avec ce qui a été fait. Mais j'aurais quand même voulu, puisqu'aujourd'hui, nous sommes à 29 membres, mais on pouvait aller même à 27 membres. On pouvait aller à 28 membres. Comment, en faisant quoi? En enlevant quoi? Trois membres du gouvernement par province. Vous voyez? Est-ce que c'est une affaire de province ou bien c'est une affaire de poste? Une affaire de, on appelle ça comment? De poste, non? Oui, bon, c'est en fait au Gabon. Le travail à faire. Le travail à faire. Monsieur Mitterrand, dans la géopolitique. Est-ce que vous pensez que c'est est-ce que vous pensez que la géopolitique c'est une solution? Est-ce que vous pensez que la géopolitique c'est une solution au développement du pays? On pouvait jumeler éducation nationale et enseignement supérieur. Ça faisait un département de moi. Est-ce que ça ne ferait pas un gros Mais ça a déjà été fait. Oui, ça avait déjà été fait. Vous voyez? Donc on pouvait à ce niveau-là encore faire cela. Mais dites ça, ne dites pas 3 par province. C'est pas parce que il y a des gars dans des provinces qui n'ont rien dans la tête. Vous savez, quand on est partenaire social, on doit d'abord reconnaître que les différents membres du gouvernement qui sont là ne sont pas pour les populations en général. Sauf, permettez-moi. Allez-y. C'est difficile au Gabon de voir un ministre du Haut-Ogooué, un ministre originaire du Haut-Ogooué, aller poser les actions habitables. C'est difficile. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État cogne sur la table. Parce qu'il ne veut plus cela, il ne veut plus des ministres provinciaux, les ministres départementaux, des ministres cantonaux. Pourtant, vous venez de proposer 3 ministres par province. Donc, si vous étiez le chef de l'État, vous aurez fait ça, la géopolitique ministérielle. Non. C'est-à-dire, on dit ceci. On prend la province de l'Essuaire, on prend 3 hommes, hommes et femmes. Les 3 représentent, c'est-à-dire c'est l'équilibre qui compte. Aujourd'hui, permettez-moi, moi je suis dans la vie sociale. Dans le Wallentem, il y a 5 membres du gouvernement. Chaque département au Wallentem a désormais un membre du gouvernement. Alors que dans les autres provinces, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les autres provinces. Mais est-ce qu'on est dans un problème de province ou ce on est dans un problème de compétence? Ce sont les sensibilités politiques. Est-ce que c'est pas ce qui ferait notre pays? Qui vous dit que tous ceux-là qui sont du Wallentem sont plus compétents que ceux qui sont ailleurs? La compétence, on la retrouve partout. Vous êtes compétents. On retrouve la compétence partout. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que le plus souvent, la compétence est mise de côté. Mais si on cherche la compétence, je vous assure que les jeunes, même si les jeunes n'ont pas encore d'expérience, mais comment acquérir l'expérience? Vous ne pouvez pas acquérir l'expérience si on ne vous met pas déjà dans les conditions d'apprentissage. Donc, ces jeunes-là qui sont au poste de responsabilité aujourd'hui, pour moi, c'est une bonne chose. J'estime que ces jeunes-là n'auront pas le logiciel de ceux-là que nous avons remplacés. Et ceux-là que nous avons remplacés, leur logiciel, c'est de pratiquer la gabégie. La gabégie, tout pour moi, rien pour les autres. Monsieur Tilmvendor, la gabégie, tout pour moi, rien pour les autres, pour reprendre l'expression de monsieur Minta. Aujourd'hui, le chef de l'État a parlé de l'éthique. Est-ce que vous pensez que les personnes qui sont aujourd'hui au gouvernement reflètent cette éthique souhaitée par le premier des citoyens gabonais? Le refléter, ce serait un peu prétentieux de le dire. Je ne suis pas dans la tête de chaque membre du gouvernement, mais de visu par rapport à leur profil, je pense bien qu'ils n'ont pas été choisis au hasard. Si le profil, l'éthique est demandé à 100%, on peut par exemple voir dans le choix du chef de l'État que certains peuvent le manifester à 50 voire à 40%, c'est-à-dire que l'on choisit le moindre mal que d'avoir le pire. Mais maintenant, c'est dans l'action que l'on verra si vraiment la question de l'éthique est respectée. Monsieur Minta a dit quelque chose d'assez pertinent et que je soutiens pleinement. Il faut que l'on sorte progressivement de cette régionalisation de l'action du gouvernement ou du responsable politique. C'est un véritable problème. Et ça n'amène pas un développement équitable du Gabon. On va vous dire par exemple, il y a le problème de route à Mimongo. Comme le ministre des TP n'est pas de Mimongo, il va dire allez-y voir le ministre de votre province. Ce n'est pas possible.
Il faut que l'on pense à la nationalisation de l'action du gouvernement, que ça rentre dans l'esprit des nouveaux et des jeunes. Je pense que lorsque l'on est au banc de touche, on n'a plus très bonne lecture du cours du jeu et on détecte tout de suite les failles. À telle enseigne que lorsque l'on rentre dans le match, on essaie de les corriger. Je pense que ces jeunes qui sont rentrés vont avoir le réflexe de correction des termes tels que gabégie, des termes tels que régionalisation, de corruption, et de penser d'abord à l'action. Parce que le chef de l'État, depuis 2009, même qu'incompris, a démontré que c'est un homme qui veut de l'action et c'est un homme d'action. Quand on parle de l'accélération de la transformation, c'est d'abord l'action qui est à la base de sa motivation. Les termes comme gabégie, on espère que ces termes-là vont finir progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va partir. C'est une réforme. Une réforme, on l'installe et on observe. Elle n'est pas parfaite. Progressivement, on va observer et on va essayer d'élaguer tout ce qu'il y a de négatif afin que la machine soit performante dans 5 ou 10 ans et que le Gabon puisse connaître le développement qu'il faut, un développement équitable où le citoyen se sent en sécurité et connaisse le bien-être dont parlait M. Minsa tout à l'heure. Nous avons espoir que l'action qui a été menée récemment, ce coup de pied dans la fourmilière, va mettre une sorte de pression à ce gouvernement-là. Parce que si vous remarquez le rythme de renouvellement de l'équipe gouvernementale, ce n'est pas le rythme qu'avait fait Omar. Oui, ça parce c'est que vous quand même beaucoup plus accéléré. Oui. Là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de pression sur les membres du gouvernement qui disent « Ah, peut-être que dans 5-6 mois, il y aura un autre renouvellement. J'ai obligation de résultat du peu de temps que je suis là dans cette fonction afin d'avoir au moins la possibilité, sinon les moyens d'être reconduit. Si vous n'êtes pas un homme d'action, ce qui est évident, c'est que vous sortirez. C'est pourquoi vous voyez cette équipe de jeunes le plus souvent, moins dans les bureaux, plus sur le terrain, parce qu'il faut des ministres qui sont des hommes d'action. Qui sont en contact avec les populations. Ça va également, si on laisse le gouvernement, nous allons aller dans les collectivités. Regardez les mairies aujourd'hui. C'est un rajeunissement qui est très fort à telle enseigne que ces jeunes-là sont sur le terrain. Même le maire central, vous le voyez, avec l'opération libérer les trottoirs, ainsi de suite, dans toutes les provinces. Vous avez le maire d'Akanda qui... Donc, c'est cette action-là que nous voulons. Qu'au moins, les choses que le responsable politique ou administratif ou le ministre, l'autorité peut avoir avec le citoyen peut lui permettre d'avoir un peu plus, de se remettre en cause à un certain niveau. Parce que les collaborateurs des ministres ne disent pas souvent la vérité. Ne disent même jamais la vérité. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est leur maintien. Donc, le contact est direct avec la souche, avec la population, va faire en sorte que le ministre, le maire ou l'autorité politique en question puisse arriver à ajuster le tir quant à amorcer les réformes telles que le veut le chef de l'État dans son plan d'accélération de transformation du Gabon. C'est le souhait de tout le monde. C'est la dernière question. Oui, dernière question. Monsieur Minta, là c'est une question. Non, moi c'est Monsieur Pierre Minta. Pierre Minta, pardon, excusez-moi. Monsieur Pierre Minta, ça arrive souvent, j'étais dans une réflexion autre. Alors, Monsieur Pierre Minta, nous sommes là dans une action sociale et quand on voit la configuration du gouvernement, tout l'objectif est de pouvoir arriver au développement socio-économique dont parle Monsieur Till Mveondo. Alors, vous aujourd'hui, avec la nouvelle équipe gouvernementale en tant que partenaires sociaux et avec l'annonce qui avait été faite au premier gouvernement de pouvoir passer un nouveau recensement, est-ce que vous ne pensez pas que le travail qui est fait aujourd'hui de réduction du train de vie de l'État ne pourrait pas impacter également la fonction publique? Mais vous savez, quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, la réduction de la masse salariale, le premier concerné, c'est la fonction publique avec grand F. C'est le premier concerné. Le premier concerné, ce sont les institutions para-républicaines, je voudrais dire le parapublic. Parce que le privé a sa gestion autonome. Le privé sait exactement ce qu'il fait, contrairement à l'administration publique. Alors, il y a déjà eu un recensement en 2018. Effectivement, cela s'est passé en juillet 2018 avec la mise sur banc de caisse d'un certain nombre d'agents résidents à Libreville. C'était pour permettre au gouvernement d'avoir la visibilité et la lisibilité sur tout cela qui marche dans le budget de l'État et qui réside à Libreville. Cette opération
a été une bonne opération au départ, mais le fait que cette opération on n'a pas vu les résultats escomptés, ça devient une mauvaise opération. Parce que quand on engage une opération, automatiquement, la clarté veut que l'on présente les résultats. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique ne peut pas vous dire les résultats issus de cette opération. Et là, il y a une autre opération du même genre. En prévision. En prévision. Vous voyez, nous ne pouvons que saluer cette opération dans la forme. Je dis bien dans la forme. Mais dans le fond, nous nous interrogeons. Pourquoi dans la forme? La forme, c'est de dire que la masse salariale est de 710 milliards par an au Gabon. La forme, c'est de dire que sur cette masse salariale de 710 milliards au Gabon, il y a environ 102 000 agents publics, civils et militaires qui consomment les 700. Je rappelle aux uns et aux autres que quand on dit 1 milliard, c'est 1000 millions. Et là, nous parlons de 710 milliards par an de consommation en termes de masse salariale. Alors, dans le fond, dans la forme, c'est une opération qui se justifie, mais dans le fond, nous avons des inquiétudes. Les inquiétudes, pourquoi? Parce qu'en 2009, il y a eu une telle opération. Résultat, zéro. Résultat, zéro. En 2018, il y a eu une telle opération pour la capitale, Libreville. Résultat, zéro. Est-ce que pour cette énième, je voudrais dire, opération, on ne risque pas d'aller vers les mêmes résultats? Mais nous, en ce qui concerne les partenaires sociaux que nous sommes d'abord une force de proposition. Si le gouvernement a estimé qu'il faut aller vers un autre recensement que nous pouvons qualifier d'un recensement inutile mais important, pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de préserver votre emploi et votre salaire. Voyez? Donc, ce recensement est important pour nous. Et dès lors que ce recensement sera fait, ce sera un recensement biométrique, l'exigence que nous pouvons poser maintenant au gouvernement, c'est de nous publier les résultats issus de ce recensement. Parce qu'on a l'impression que ceux-là qui organisent les recensements, ce sont les mêmes qui ont leurs parents et à l'étranger, ceux-là qui ont abandonné volontairement les postes de travail aussi au Gabon, qui sont dans la diaspora quelque part là-bas et qui se servent de ces salaires pour vilipender les autorités. Donc, quand ce recensement est lancé, ce sont les mêmes qui organisent ce recensement qui vont faire appel à leurs parents qui ont abandonné leurs postes de travail pour venir récupérer les salaires et puis repartir. Et celui qui reste à souffrir, c'est ce Gabonais-là qui est à Fogamou. C'est ce Gabonais-là qui est à Mouyouké. C'est ce Gabonais-là qui est à Mbégou, et ainsi de suite, parce que lui n'ayant pas de parents, vous voyez, effectivement, il est affecté à Makoko, l'administration n'ayant pas fait son travail, dans leur tête, il est toujours affecté à Libreville, alors qu'il a déjà été affecté à Makoko. Et quand on fait le recensement, on regarde les effectifs de Libreville, il n'y est pas, même si on va le retrouver à Makoko, mais pour eux, dans leur tête, la personne est inexistante. Donc pour nous, nous pensons que pour régler tous ces problèmes, il n'y a pas autre moyen que de s'asseoir autour d'une même table. Et pour qu'on s'asseye sur une même table, le gouvernement n'a pas obligation de choisir avec qui discuter. Le gouvernement a la responsabilité de discuter avec tous ceux-là qui sont pour le dialogue, afin qu'on puisse proposer des solutions idoines de nature, des solutions durables. Parce que nous ne voulons plus les solutions de précarité. Ça veut dire quand vous avez un pain, vous coupez le pain, les miettes qui tombent là. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle les solutions de précarité. Nous ne voulons plus ces solutions-là. Nous voulons les solutions durables. Solutions durables veut dire allons-y vers la transformation. La transformation du pays. Parce manger le pain lui-même. Manger le pain lui-même. Non, pas manger le pain lui-même. Vous voyez? Le pain est préparé dans une boulangerie. Alors si on peut avoir du pain, ça veut dire qu'on peut avoir toute la boulangerie. Alors pourquoi moi je dois demander le pain alors qu'il y a la boulangerie? Donc aujourd'hui, le travailleur exige d'obtenir exactement la boulangerie parce qu'on a assez mangé les miettes qui tombent quand ils sont en train de couper leur pain. Et le pain et les miettes, nous refusons. Nous préférons prendre maintenant la boulangerie parce qu'à l'intérieur, il y a les galettes, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut en dehors du simple pain. Très bien. Merci, monsieur Mintsa qui était avec nous et monsieur Veondo qui était dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au cœur de la capitale pour la rubrique politique de Mosley. Restez connectés. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h. Da Fresh Morning.